Moi, c'est dès que j'en ai eu besoin à l'adolescence, je pensais que tout le monde était comme ça, je découvre des trucs là. Par contre, on en parle du trauma d'entendre un membre de sa famille se masturber. 35 ans, je n'en suis toujours pas remis alors que j'avais 13 ou 14 ans. Ça ne m'est jamais arrivé, Dieu soit loué. Oh, Dieu soit loué, ça m'est jamais arrivé. Mais j'ai déjà entendu mes parents. J'ai jamais entendu mes sœurs, Dieu soit loué. Mes sœurs qui, dans ma tête, sont toujours évidemment immaculées. Et les deux sont des vierges Marie. Elles pourraient donner naissance à un prophète. Évidemment, je sais que la réalité est tout autre, hein, mais jamais pensé à humper mes peluches. Je le regrette parce que j'ai dû attendre mon premier sextoy pour avoir un résultat satisfaisant. Comme quoi, on revient au sextoy, hein. C'est donc ça, avoir tout le confort moderne. Oui, moi aussi, je pense que c'était beaucoup avec mes peluches. Surtout les pommeaux de douche multiposition pour choisir la puissance du jet. Bah écoute, tu sais quoi, quand on devra changer le prochain pommeau de douche, parce que la dernière fois je suis allé lâcher tout seul, on ira l'acheter ensemble. Parce qu'il y a des critères il y a des critères qui m'échappent. Totalement. Et deux Mais il y a bourrages. le. Ah oh, darling, il y a un pommeau de douche. Ah, c'est vrai. Mais là, c'est un pommeau de douche pour autre chose. Pour les lavements, non? Ouais. Monsieur qui vient d'aller chier, du coup, tu tiens un chat sale. Je l'ai tenu de manière à ce que je n'ai pas de contact avec les parties sales du bourrage. J'ai entendu ma mère alors que maintenant je me dis qu'elle avait raison en tant que maman solo, mais c'est full trauma. Ah ouais, je peux comprendre. Ouais, je peux comprendre. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les parents célibataires n'ont pas de vie sexuelle. Et même d'ailleurs, beaucoup de gens pensent aussi que leurs parents célibataires n'avaient pas de relation du tout, alors que enfin, maintenant je le vois aujourd'hui pour rencontrer des gens qui ont des enfants et qui sont célibataires, de tout faire pour que leur enfant ne sache pas qu'ils ont une vie à côté. C'est oui, maman sort voir des copines, oui, papa va jouer avec des copains, etc. Et tu les croises en club libertin, quoi. Donc, mais c'est normal, forcément, t'as pas envie de mêler ta sexualité avec tes enfants et du coup, tu maintiens une digue qui donne un peu un côté, voilà, un peu un côté. De quoi Bah, franchement, pardon, je réagis au chat. Vas-y. Laura, moi, ma mère, je crois que c'est mon premier sextoy. Du coup, j'ai volé celui de ma mère. Le canard, elle avait le rose avec le petit boa et le petit diamant sur le bec. Mais et justement, c'était très cool. Je crois que je l'ai cassé. Oh putain, bah, bravo. Mais du coup, ma mère, je crois elle l'a jamais utilisé. Oui, que tu sais, que tu penses. Oui, bien sûr. Je sais pas. Ta mère, c'est comme mes sœurs, quoi. Oui, mais ma mère, elle était pas très, ma mère était pas très cul, hein, Mais qu'est-ce que donc t'en sais? bah parce que j'en ai déjà parlé avec elle. Oui, t'en as déjà parlé, mais après, bon, Ouais, mais j'étais petite, donc pour moi, j'allais pas. regarde-le. Petit koala. Ah oui, rip de marcher sur la capote usagée. J'ai l'homme de 29 ans, je n'ai jamais eu de relation sexuelle ni même amoureuse, et pour moi, la masturbation est une pratique par défaut, car je suis trop timide pour aborder une fille et espérer le début d'un commencement d'une quelconque relation. Après, oui, oui, je comprends. La capote usagée, j'avoue que bon. Bah, c'est pour ça, Joko, que je pense elle a jamais utilisé parce que du coup, en fait, je crois qu'il est toujours en train de prendre la poussière dans l'armoire à pharmacie dans la salle de bain. Après, il était pas caché du tout, du coup. Non, il était. Enfin, non, mais à l'époque, je sais pas, il devait être dans sa chambre ou un truc comme ça, dans son tiroir à sous-vêtements. Ou je sais plus. Il va falloir qu'on fasse un placard gigantesque sous clé hein, pour nos enfants, hein. Pas juste se contenter de planquer un truc ou deux. On en a beaucoup trop, hein. Dans le canapé. Dans le canapé, à la pélissard. C'est ça. Le bac de lavement à suspension est incroyablement mieux que le pommeau. Remplissage lent par gravité, c'est plus adapté. Eh ben, je vois qu'il y a des gens qui ont train, hein. On train la question.
Pour rendre la pénétration anale en tant que passif agréable, est-ce que c'est nécessaire l'acclimatation avec un plug avant? Car ça ne me procure pas vraiment trop de plaisir et pourtant j'imagine toujours passif dans mes fantasmes. Ce qui ne te procure pas vraiment de plaisir, c'est Le plug, je pense. le plug ou la pénétration anale? Non, le plug, je Parce pense. que moi, je trouve personnellement que le plug, c'est quand même plus facile. Parce que du coup, bah, ça te dilate. Le plug, c'est pas Les- ce qui est censé apporter du plaisir, c'est ce qui est Oui. censé faciliter le Après, rapport. en vrai, des fois, quand t'as un plug, ça peut être un peu rigolo. Monsieur. Ça peut être un peu rigolo. Après, tu t'assois sur le lit et tu fais comme ça. Ouh. Sauf quand tu l'aspires. Ça peut arriver, hein. Faut pas paniquer dans ces moments-là. Faut C'est paniquer. clair. Faut juste aller le chercher, faut pas paniquer. On parle pas de ce genre d'anecdote. Non, non. On réserve cette anecdote pour une Pour prochaine plus tard. fois. Pour l'utilisation des sextoys en couple. On fera la prochaine. Allez, voilà. Comme ça, on a décidé le thème pour la prochaine fois. Je peux pas savoir la réaction que j'aurais eue face à la conversation avec mes parents, mais du coup, je me suis fait mon éducation sexuelle toute seule et j'aurais aimé qu'on m'explique et de pas être dans une sorte de culpabilité due au non-dit. Bah, moi pareil, hein, on en a parlé la dernière fois, mais moi j'ai pas vraiment eu d'éducation sexuelle de la part de ma famille. C'était plutôt du non-dit et de la non-discussion. Et aujourd'hui, comme ma famille sait que je vais en club libertin, c'est eux aujourd'hui qui me posent des questions, des fois un peu innocentes et un peu candides, et je me retrouve à devoir un peu être l'expert sexo qui répond aux questions très innocentes que personne n'ose de poser. Euh, Parce que c'est effectivement très tabou, bien sûr, hein, c'est clair. Un jour, je suis tombé sur un écrit de ma maman qui fantasmait sur elle et un ami. Je me suis toujours dit que c'était normal et sa vie privée. Mais je suis toujours un petit peu mal à l'aise quand je les vois tous les deux. Allez, sexto. Ah putain, mais si, oui, oui. Je connais quelqu'un de ma famille qui est tombé sur des sextos de quelqu'un d'autre de ma famille. Et C'est pas ouf. c'est quelque chose qui l'a marqué, mais pas en bien. Effectivement, bien sûr. Et du coup, oui, Joko, c'est un vrai sextoy, ça vibre. Et moi, je crois que c'est comme ça que je l'ai cassé. En fait, c'est qu'en le nettoyant, j'avais pas bien refermé le truc. Parce que normalement, ça va. C'est waterproof. Mais je pense que j'avais pas bien refermé le truc. Et toi, monsieur? Mais oui, les chats, ils sont. Ça nous est déjà arrivé qu'ils étaient sur le lit avec nous. Oui, on a Qu'on déjà. s'en rende compte. On s'en rend compte après, si tu mets un coup de pied, t'entends. Ah, le chat s'est pris un coup de pied. C'est un peu la norme, les non-dits en famille, malheureusement. À la limite, on nous dit qu'on risque d'avoir le sida et c'est tout. Ouais, ça protège-toi pour pas avoir de maladie et des enfants. Mais bon, c'est un peu limitant de se limiter à ça. Oh non. Si vous voulez, il y a les replays sur la chaîne de VOD hein, sur toute l'émission sur l'éducation sexuelle. Et il y a le best-of, je sais pas si ici le best-of est sorti, je crois aussi, sur la chaîne de best-of. Oh là là. Mais ouais, du coup, la masturbation. Est-ce que. Repose une question de sondage Yoara. maintenant. Est-ce que les gens se masturbent en couple? C'est-à-dire les deux dans la même pièce ou chacun de leur côté? Euh, et voilà, dis en couple, je me masturbe et tu dis je me masturbe seul ou je me masturbe avec mon partenaire. Ou Attends, je ne me masturbe pas. déjà, En couple, là je vais mettre en couple ou a été en couple. Hein. oui. Je vais mettre oui. Mais mon partenaire ne le sait pas. Voilà, c'est ça. Oui, oui et assume. Oui, en secret. On se crède. Ouais, en scred, allez. Non. Vraie question, les sextoys qu'on a utilisés avec son ex, on ose l'utiliser avec le ou la nouveau partenaire? C'est après, bon, moi, il faut être éco-responsable au bout d'un moment. Hein. Mm. Je pense que si c'est des trucs genre en métal ou en verre ou quoi qui peuvent se désinfecter facilement, pourquoi pas? Non, chacun de leur côté. Ouais. Chacun de leur côté.
Là, c'est pour chacun de leur Et côté. ensuite, on posera est-ce que. Voilà, dans le cadre du couple. Ouais. Oui, faire une branlette à son partenaire, c'est de la masturbation à deux. Oui, il y a deux personnes. Mm. Ah, monsieur? Oh, le monsieur Bourrage. Il perd ses poils. Hein. Mm. Même les silicones et les polymères non poreux, ça se désinfecte et ça se nettoie bien. Et ça peut se Oui. partager. Voilà, faut que ce soit pas poreux, quoi. Nous, on en a à cause de la canicule, ils sont devenus poreux, Ils ont collé les uns avec les autres. ils sont fusionnés. Alors, oui et assume, 71% des gens, oui Bien. et assument se masturber seul dans le cadre de leur couple ou dans le cadre d'un couple passé d'ailleurs. Oui, mais en secret, quand même 22%, c'est presque un quart des gens. Et non, c'est 7%. On a quand même une part significative de gens qui se masturbent en scred alors qu'ils sont en couple. Parce qu'ils ont peut-être peur de le dire. Oui, le chat s'appelle Monsieur. Du Ah, coup, monsieur. maintenant, demande si les gens se masturbent ensemble, en couple. Ah oui. En couple, passé ou présent. Ouais. Évidemment, c'est passé au présent, oui. Pour les gens qui seraient célibataires par rapport à vos expériences précédentes. Oui, non. Et là, dans le cadre où vous vous masturbez les deux dans la même pièce, au moins à minima les deux dans la même pièce. Ça me refroidit de savoir que le jouet a une histoire. Ouais, c'est pas pour maintenant les sextoys reconditionnés. Hein. Ensemble ou mutuellement? Les deux. Les deux ou... Ah non, peut-être plutôt chacun soi, chacun s'occupe de soi, mais l'autre est à côté. Mm. Plutôt dans ce sens-là, peut-être. Oui, parce que je pense qu'à partir du moment où c'est Sinon, mutuel, c'est ça une devient un pratique rapport sexuelle sexuel, de en deux, fait. ouais, entre deux personnes. Ouais. Donc oui, plus... Est-ce que tu différences préliminaire et masturbation? Bah, ça peut être ensemble. Bah, c'est ça, c'est mutuellement, en fait, c'est ça, c'est que c'était préliminaire, en fait, concrètement. Donc là, c'est plus... je te... Tu te branles et je me branle et on se regarde. C'est ça. Et on discute. Pardon, j'avoue que... Alors, oui, 78% des gens, 22% des gens répondent non, ne se masturbent pas en couple. Et 0% ne se prononcent pas. Même bravo. En relation à distance, la masturbation est la seule façon d'avoir des rapports. Ouais, effectivement, c'est un truc qui a l'air de revenir. Bah oui, évidemment. Si tu dois de ta partenaire, c'est de masturbation? Bah non. Non, parce que du coup, c'est mutuel, donc ça, c'est... C'est un rapport digital. C'est J'imagine. un... Aïe du préliminaire. Aïe Descends, monsieur. Il va attaquer Vortex, c'est sûr. Hey Oh là là. Je suis trop loin, bah oui, je suis trop loin. Pas représentatif le chat. Non, mais après, c'est plus une. Alors évidemment, les gens qui viennent ici sont des gens qui ont déjà un intérêt particulier à discuter sexualité. Ou à discuter plus que de sexualité. On parle aussi ici de genre, genre et de rapport social aussi à ces milieux-là et questionnement. C'est plutôt effectivement un espace de déconstruction pour beaucoup ici. Donc effectivement, ça attire un public qui est évidemment n'est pas réticent à ce genre de choses. Il y a un biais qui est énorme. Et le chat, c'est plus pour prendre un aperçu de ce que le chat pourrait penser, de ce que vous, là, vous pouvez penser. Vous êtes un peu plus de 350. Savoir ce que vous en dites, plutôt que savoir à quoi ressemble vraiment la société. Évidemment, la société, ça inclut notamment les vieux. Et la masturbation chez les vieux, par exemple, je n'ai pas beaucoup de chiffres. Je sais que ça existe. En EHPAD, on en avait parlé la dernière fois. Les gens qui étaient en EHPAD, et la sexualité chez les personnes âgées, c'est quelque chose, c'est un espèce d'impensé. Et bon, bah, une grosse partie de la population qui fait partie des personnes âgées, si jamais tu les inclus dans les sondages, évidemment, ça change complètement tout, quoi. Je veux réagir à ce que dit Nafi. Naft. Naft, pardon. Ouais. Je croyais que c'était un i. Parce que du coup, je lis le commentaire ou pas? Vas-y. Je suis pas d'accord. Les directives, les notions de domination ou de contrôle à distance, c'est pas de la masturbation, c'est plus proche du rapport, même indirect. Le truc, c'est que pour moi, la masturbation, en fait, c'est à partir du moment où tu te fais quelque chose à toi-même.
Parce que dans ces cas-là, des directives et des notions de domination ou de contrôle à distance, littéralement le Joy, la catégorie porno de Jerk Off Instruction. Ouais. JOI. Ouais. Joy. Bah, du coup, au final, ce serait pas de la masturbation. Bah, du coup, si. Donc c'est. Après, la masturbation, ça peut être inclus dans un rapport. Rapport Ah et oui. masturbation ne sont pas deux choses qui vont l'un contre l'autre. Merci Ambric, ça m'a pour le prime, au passage. Ouais, mais même par exemple, si c'est une masturbation en couple. Oui, pour toi, ce qui fait la masturbation, c'est l'acte solitaire. Mais en fait, pour moi, la masturbation, c'est quand c'est toi qui pratiques sur toi, mais qui peut avoir des gens autour. Oui. Je sais pas. Au moins une fois par semaine, un petit vieux avec un stylo coincé dans l'urètre. Il y a d'autres trucs à mettre dans l'urètre que les stylos. Hein. Oui. Il y a des trucs faits pour. Hein. C'est vrai. Oui, c'est unidirectionnel, mais après, Enfin, parce que pour moi, ça voudrait dire que dans ces cas-là, tu pourrais pas. Ah non, mais on kick-shame pas ça du tout, pas. Hein. C'est t'inquiète, comme les gens qui se retrouvent avec des trucs dans le cul parce que bah, forcément, ils ont pas utilisé un truc avec une base et donc du coup, ça a été aspiré. Tu peux utiliser tout un tas de trucs, si vous saviez. Ouais, Mais, j'ai presque envie, de leur raconter ce qui m'est arrivé la dernière fois. Vas-y, raconte. Parce que là, T'as l'air de bien aimer. Mais parce que pour moi, c'était un conseil pratique. Là, c'est pas sexuel, mais c'est pratique. Oui. Je m'étais fait mal dans l'urètre. Parce que, je sais pas, du savon, j'en sais rien, bref, ça peut arriver. Des fois, tu te fais mal dans l'urètre et quand tu pisses, ça brûle. Voilà, si jamais vous êtes un homme, ou pas, enfin, si vous avez un pénis, en tout cas, c'est quelque chose que vous avez forcément connu au moins une fois dans votre vie. Et donc, je vais pour me coucher, mais tu vois, j'avais pas mal bu, et donc, du coup, j'avais la vessie bien pleine, j'avais très envie de pisser. Et je peux pas m'endormir avec une envie de pisser. Et en même temps, je peux pas. Tu vois, je suis dans une situation où dès l'instant que je vais pisser, ça me brûle tellement que tu as tout ton corps qui se contracte et t'arrives pas à pisser. Tu vois, c'est horrible. Au bout de 45 minutes sur les chiottes, à pisser des lames de rasoir, je me suis dit, attends, faut que je trouve un truc. Il y a forcément une solution pour que je puisse vider cette putain de vessie et aller dormir et oublier que ça me fait mal. Et là, j'ai eu un éclair de génie. Je me suis dit, mais putain, Maïtena, elle a acheté, vous savez, des pailles éco-responsables, là, recyclables, enfin, repas recyclables, en verre, là, que tu peux mettre au lave-vaisselle. Je me suis dit, mais attends, ça a quand même un petit diamètre. C'est un diamètre de 5 mm. Je me suis dit, franchement, on a de la crème de coco, on a de l'huile de coco. Bah, j'ai mis de l'huile de coco à fond autour. J'ai réussi à faire rentrer la paille dans l'urètre et j'ai pissé à travers la paille. Pas de problème. C'est sorti tout seul, j'avais pas mal. Et du coup, après, j'ai juste eu à ranger, nettoyer le truc. Et hop, c'est bon, j'avais pissé. Et j'avais pas mal. Ah oui, ça rentre, bien sûr que ça rentre. Tu peux faire rentrer beaucoup de choses si tu savais. Bah, Donc, les sondes que tu as eues pendant tes coliques néphrétiques ou quoi. Alors oui, bien sûr. Moi, j'ai un historique effectivement, de problèmes urinaires. De problèmes urinaires et rénaux. Alors moi, je l'ai déjà raconté sur Twitch, on m'a déjà retiré une sonde double J 2 fois maintenant. 2 fois, on m'a retiré une sonde double J en passant par l'urètre. Donc ça fait 2 fois qu'on me fait un acte médical où on passe par l'urètre pour aller chercher un truc dans le rein. Alors bon, me foutre une paille en verre dans l'urètre, c'est un peu la dernière des... Bon, c'est pas big deal, quoi. Et ça marche, hein. Non, mais non, en vrai, pour casser une paille en verre avec ton urètre, faut que tu aies des sacrés muscles quand même. Donc voilà, si un jour ça vous arrive, si un jour vous avez vraiment mal et que vous n'arrivez pas à pisser, sachez que c'est une solution. Bon, après, voilà, il faut souffler un bon coup sur le moment quand même, il faut se dire, bon. Et c'est pas forcément super agréable non plus sur le moment. Il n'y a pas de muscle là-dedans. Bah, ça dépend jusqu'où tu vas, si je peux me permettre. Hein. Life hacks de montée. Et celui-là, tu l'auras pas sur Sympa, là, le compte qui partage les life hacks de la vie, là. Ça se casse facilement si tu passes le coude de l'urètre sous les couilles avant la remontée vers oui, la mais là, c'était pas. Non, mais... attention, je suis pas allé jusqu'à la vessie. Il fallait juste que je passe la zone où j'avais mal dans l'urètre.
Donc je suis pas allé, voilà. Quoi, je suis monté de quoi, pas 8 centimètres peut-être. Après, quel intérêt bah, il y a des gens qui aiment bien, hein. C'est Oui, il y a des gens qui aiment bien. comme. Enfin, pour moi, il y a des terminaisons nerveuses, je pense. Donc, comme des gens qui aiment bien l'anal ou. Tu sais, c'est. Pour moi, c'est bon, en vrai, Faut tout pour faire un monde, comme pour on moi, dit. c'est pas big deal de le dire, mais nous on l'a déjà fait. Oui. Et Moi, c'est j'étais c'est très un peu marrant, curieuse. un peu marrant. Bon, c'est pas- J'étais très très curieuse et. Je vais finir par m'évanouir. Mais non, mais ouais, c'est. C'est pas grand chose, honnêtement, hein. Après, tu peux imaginer, tu mets un truc dans le. Enfin, tu sais, Bah, tu peux ça fait. concaténer des trucs qui rentrent les uns dans Ça- les autres. Puis, et aussi, tu te dis, ça peut être drôle si ça fait un peu effet bouchon. Oui. J'espère qu'elle va pas faire tomber le verre. Ouais, si, ouais, il y a moyen. Monsieur Non, c'est plus. plus monsieur avec sa Monsieur grosse plus, queue là. monsieur, ouais. En général, quand il passe au niveau entre le canapé et la table basse avec sa queue, Ouais, il remballe tout, il fout son de sa queue dans les il assiettes. embarque des trucs. Tu faut justifier l'intérêt des kicks, ça va être long. Oui. Oui, il n'y a pas besoin de se justifier, hein, clairement. Une personne possédant un pénis est trigger de ouf par cette discussion d'urètre à côté de moi. Ouais, non, mais ça, je sais. Il y a beaucoup d'hommes qui, dès l'instant que tu parles urètre, ils sont en mode. Oh, en vrai, c'est pas big deal, hein. C'est pas big deal de ouf. C'est vraiment. C'est pas Vincent Lagaffe, Ramucho, hein. Ouais, mais après, voilà, dans un contexte médical, c'est sûr que c'est comme, je veux dire, comme avoir des doigts dans le cul pour un examen médical, ça n'a pas du tout le même contexte que. Non. Ou même Clairement. un frottis vaginal, c'est pas. Non, mais. Voilà. Enfin. Une sonde urinaire, ça n'a pas grand chose à voir, si je peux me permettre, hein. Pour le coup, pour avoir eu les deux. J'ai été sondé, moi, aussi, pour. Beaucoup de choses sont passées par beaucoup d'orifices dans le cadre médical chez moi, hélas. Et ça n'a pas grand chose à voir quand t'es avec ta femme et tu fais ah tiens, si on essaie de mettre des trucs dans l'urètre. Et oui, bonjour, je suis le docteur machin. Bon, vous arrivez pas à pisser là maintenant. Bon, on va aller chercher le pipi, hein. On va faire monter le tuyau. Non, mais c'est pas du tout le même cadre, c'est pas du tout le même contexte. Bon. Je me suis déjà fait fouiller par des keufs, j'ai douillé sa mère alors que je suis capable de prendre des Bad Dragon XL, tu sais. C'est pas une question de taille. Non, mais comment ça, tu t'es fait fouiller par des keufs La notion de consentement et de contexte à toute la diff. On est dans ce genre de fouille au corps, hein. des flics ou de la douane? Parce que je suis pas sûre que les flics aient le droit de faire une fouille corporelle. Non, mais je pense qu'ils n'ont pas le droit, de toute façon. Ouais, bah c'est. Il y a du combat de chat. Vilain Gérard Collomb. Collomb écrit comme le cul. Qui se souvient de Gérard Collomb, hein. J'étais embarqué au poste et ils voulaient pas me laisser partir sans fouille approfondie. Mais je suis pas sûr qu'ils. Bon, bref. Bon, ce serait pas très étonnant que la loi ne s'applique pas aux défenseurs de la loi, hein. Oui, bien sûr. C'est ultra pas légal. C'est pas ultra légal. Et les deux. Hey! Putain. À l'entrée de certaines prisons, c'est autorisé. Ouais, mais d'accord, mais bon, on n'est pas dans le même contexte. Bon, Là, sur la table, ça s'appelle Vortex. oui. Mais là, elle vient là parce que l'autre, il est en train de péter une durite et il court partout. Donc elle vient là parce qu'elle sait que c'est sécurisant. Exactement, il y a une emote dans le chat. Oui, les meufs ont aussi des urètres, évidemment, hein. Vous pouvez aussi, en tant que meuf, vous mettre des trucs dans l'urètre, hein. Il y a moins de trajets à faire, d'ailleurs, pour atteindre la vessie. Si vous voulez atteindre la vessie. Et souvent, bon, là, on est plus dans un cadre médical qu'un cadre sexuel. Souvent, quand ça vous arrive d'aller jusqu'à la vessie, mais... Les urètres de vulve sont plus souples et plus flexibles, par contre, davantage de risque d'infection. Oui. Mm. Hashtag don't touch my urètre.
Oui, effectivement, on parlait des hommes avant. Un urètre, c'est souple aussi, hein, quand même. C'est doxal, ça ressemble vachement à mon pseudo sexe social. Tout à fait. Je suis une meuf et je comprends que mon mec bad, après dur d'imaginer une sensation que je n'ai pas connue. Mais après, moi je pense aussi, faut se calmer. Qu'est-ce que vous allez essayer de vous imaginer la douleur que pourrait avoir ou le malaise que vous pourriez ressentir à vivre des choses qui visiblement pour certains leur font plaisir. C'est absolument, on n'est pas du tout sur des comparables. Enfin, c'est pas comparable, ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire. Tu peux pas les dilater ou les tordre autant à cause de la disposition des tissus autour quand c'est un pénis. Oui, mais tu fais pas rentrer non plus des. Je sais pas, tu fais pas rentrer non plus des godes dans l'urètre. Pas non plus. Faut quand même garder. Toute proportion doit être gardée. Une paille en verre, ça va. Tu serais surpris car si. Oui, là on part complètement sur autre chose. Tout à l'heure on parlait masturbation, les gens imaginaient les mains autour du pénis. Là c'est vraiment, on part sur des choses dans le pénis là. Je collapse. T'as des meufs qui prennent des dildos et des queues, mais c'est quand même quasi du domaine de la performance. Ouais. Ouais. Bonsoir, c'est intéressant ce qui passe ce soir. Je voulais juste rappeler qu'en soi, se masturber mutuellement, c'est pas forcément des préliminaires. Je dirais que la majorité de mes rapports sexuels avec mes partenaires sont uniquement constitués de masturbation. Et je les vois pas tant comme des préliminaires à quelque chose en soi. Je m'interrogeais d'ailleurs s'il y avait consensus sur ce qu'était un rapport finalement. N'est-ce pas Irlisi 974 qui pose cette question? 974. Oui. Elle est du 974 aussi. C'est compliqué, hein, les questions sémantiques sur ce qu'est vraiment un rapport ou pas. C'est difficile à dire. Hein. Bah ouais, je pense que c'est compliqué de définir ça. Parce que bon, en vrai, un rapport sexuel, est-ce que c'est pas un spectre de... Bah, je pense que là, tu arrives sur des définitions où tout le monde peut un peu se battre pour essayer de la tirer de son côté. Je pense que pour beaucoup de gens, un rapport implique au moins deux personnes. Ou alors c'est synonyme peut-être d'acte sexuel ou de pratique sexuelle. En l'occurrence, la masturbation pourrait rentrer dans le cadre d'un rapport auto-impliqué, en tant que tel, quoi, pour soi, vis-à-vis de soi. C'est bon. La notion de préliminaire aussi, d'ailleurs, elle est complètement contestable. Effectivement, quelqu'un le note dans le chat. Oui. Oui, c'est effectivement pour te c'est vrai, t'as raison. Il y a un truc un peu de se classer de ouais, mais nous on a franchi l'étape des préliminaires. Et après, t'aurais rapport vaginal, rapport anal encore plus haut, un peu pour essayer de grader sur l'échelle de la sexualité jusqu'où tu aurais pu aller par rapport aux autres dans le cadre d'une comparaison. C'est vrai que euh, la notion de préliminaire pose effectivement comme base le rapport pénétratif comme vraiment la normalité, alors que beaucoup de rapports non pénétratifs sont des rapports quand même et sont peut-être même parfois plus satisfaisants, sont plus au centre de certaines formes de sexualité. On en a beaucoup parlé. On n'en a pas beaucoup parlé. On en avait un peu parlé quand on a parlé d'homosexualité, où en fait la majorité des rapports homosexuels entre hommes sont des rapports non pénétratifs. Pour autant, ce sont des rapports, et ce sont des rapports sexuels. Il y a une sexualité quand même. Donc effectivement, la notion même de préliminaire est probablement, euh, enfin, est à remettre en question, oui, peut-être aussi. Parce qu'en fait, en vrai, c'est aussi dans l'idée peut-être aussi de la rapport majoritaire, pas pour une majorité de personnes. Et puis tout à l'heure, j'essaie de parler avec un truc qui me bloque dans le nez, et du coup, j'essaie de choisir des mots qui facilitent la prononciation. Mais là, du coup, c'est bon, je me suis dit. C'est vrai que pour beaucoup de gens, préliminaire, c'est un peu le warm-up avant le missionnaire à papa qui dure 5 minutes et orgasme du monsieur et tout le monde dort. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faudra peut-être, pour avoir une sexualité épanouie, peut-être un peu sortir de cette vision du rapport. Mm. Bah, le dernier message, là, la notion de préliminaire est... Attends, bah, tu viens de passer. Pardon. La notion de préliminaire existe uniquement par le fait qu'il y aurait une possible pénétration par la suite, mais un rapport sexuel ne se résume pas à la pénétration. Préliminaire est donc une notion très classique et traditionnelle, si on peut dire. Tout Voilà, à fait, voilà. exactement. Ça résume très bien le...
le propos. Ben, La bise de la Réunion, où je ne c'est trouve pas le sommeil. le volcan l'a pété ou pas? Du coup, j'ai pas suivi, mais apparemment il y a eu Ah, alerte, peut-être. alerte systémique, non, Alerte alerte sismique. sismique. Non, mais alors attention, bien évidemment, on n'est pas là pour pointer du doigt les gens. C'est la moucate. Mais alors, ça parle créole dans le chat. Lui, il n'y a pas l'upside dans le pseudo. Non. La notion de préliminaire est une notion qui peut être pratique pour certaines choses, que les gens la connaissent et l'identifient, etc. Mais effectivement, bien évidemment, on pointe le doigt envers personne et on dit à personne attention, tu devrais dire autrement, tu devrais utiliser d'autres mots. Mais c'est plus que si effectivement on va jusqu'à interroger la question des définitions et des termes pour les mettre en rapport les uns avec les autres, en fait, il y a toute une relexification et toute une réflexion sur l'intégralité des mots, en réalité, peut-être, qui est à faire, puisque chacun, effectivement, pose une question de normalité ou pas et de rapport les uns avec les autres. C'est très compliqué, c'est très vaste. Et, euh, et bien sûr, j'avoue, j'ai pas suivi. Y a pas de problème. Non, mais je pense qu'on en aurait entendu parler si le volcan avait pété. La route du littoral est basculée. Ah là là. La route du Et littoral, celle qui a franchement, été payée j'ai. avec l'Union Européenne. Non, ça c'est la La route du nouvelle. tamarin. Non, c'est la nouvelle route du littoral. Ah, pardon. Mais la route du littoral, c'est. En vrai, j'ai un peu hâte de quand je vais l'emmener lui là, de passer sur la nouvelle route du littoral. Ça va être très Pourquoi est-ce rigolo. qu'on irait sur la nouvelle route du littoral? Parce que dans le sens Saint-Denis-Saint-Paul, c'est par là que tu passes maintenant, je crois. Si je dis pas de bêtises. Là, on a basculé, là on parle de Pourra faire, si vous voulez, faut-il parler créole pendant les rapports? Un sujet qui vous sera. la route la plus chère d'Europe. Ouais, elle a coûté très très cher cette route et avant que je parte de la Réunion, donc c'était en 2017, c'était en train d'être construit et maintenant ça vient à peine d'être ouvert, mais à un sens. Enfin, c'est un bordel sans nom ce truc. Dans les deux sens maintenant, Ah, dans apparemment. les deux sens. Ah, maintenant elle est plus du tout empruntée, l'ancienne. Attends, je me souviens une fois avoir dû faire être passé par la montagne dans un car jaune, c'était horrible et je regardais Camelot. C'était compliqué. Pour avoir couché avec des originaires du Québec, c'est difficile de taper un fou rire, de pas taper un fou rire quand tu dis certaines expressions avec l'accent. Tape dans l'enfance, pas ta mère. Ah, ça, il faut se déconstruire aussi là-dessus, hein, si je peux me permettre. Mais ouais, moi ouais, je sais pas, je parle pas particulièrement avec l'accent, je pense, pendant nos rapports. Non. Ce serait très étrange. Hein. Non, 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 non plus. Puis tu me dis pas, ouais, rougail saucisse, poulet bitume. Non plus. Non. Voilà, j'ai utilisé tout mon stock de réunionnais. Je pense, allez, ma dernière mention sur la Réunion, j'ai tellement hâte qu'ils viennent pour lui faire goûter les sarcives. Et moi, j'ai très hâte de rentrer pour goûter ma pizza préférée. Une pizza tagliatelle sarcive, c'est je pense que c'est un cauchemar culinaire, mais c'est tellement bon. Bref, on peut clore la page sur la Réunion. En vrai, il est quelle heure là déjà? Il est 23h30. 23h30. Ah bah ça va. Ça fait 1h25. Mm. J'ai une question. Attention. J'ai 26 ans, je n'ai jamais réussi à avoir d'orgasme lors d'un rapport à 2 ou 3, alors que je prends toujours beaucoup de plaisir. Alors que j'arrive à en avoir facilement en me masturbant, mais sans pour autant prendre de plaisir. C'est courant ou je suis un cas particulier? Alors, tu es un homme ou une femme? Première question que j'ai envie de te poser. Si tu es un homme, je connais plusieurs hommes dans ton cas. J'ai été dans ce cas-là, moi, très précisément, même d'ailleurs. J'en connais d'autres qui sont en plein dedans. Ce qui n'est pas rare. Et pour les femmes, je sais pas. Pour les femmes, c'est un tiers des personnes qui n'atteindraient pas l'orgasme. Quel cas, souvent, ce qui va aider, c'est les sextoys, ça aide. Hein. Ça peut aider. Mm. Femme, mais avec Femme un... avec Zizou.
Coup de boule, coup de boule. Euh, Bah, après, il y a peut-être d'autres particularités propres à ta situation que moi je maîtrise pas, hein, évidemment. Euh, je sais pas trop. Bah après, est-ce que tes rapports aussi, tes partenaires, ils s'occupent un peu de toi ou... Après, il y a aussi, enfin, pour moi, il y a aussi un truc de, pour beaucoup de gens, moi, pour beaucoup d'hommes hein, que j'ai connus dans cette situation, parce qu'en fait, c'est beaucoup de, alors il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de gens, enfin, je vais faire une parenthèse, mais vous n'imaginez pas le nombre d'hommes qui simulent. Ça, c'est, on parle beaucoup des femmes qui simulent, vous n'imaginez pas le nombre d'hommes qui simulent. Il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup qui ne vont pas jusqu'au bout parce qu'ils n'y arrivent pas quand ils sont avec une femme. Pour ceux que je connais en tout cas. Parce qu'en fait, ils se mettent tellement une pression, ils sont tellement dans un rôle à jouer actuellement. En fait, ils jouent tellement leur position sociale, leur on va faire un sondage après. En fait, ils sont dans un rôle de représentation à ce moment-là et ils ne se laissent pas aller du coup. C'est vraiment l'anxiété, le stress et le rôle qu'ils doivent incarner qui prend le dessus sur le laisser aller. Et donc, de fait, ils n'y arrivent pas. Ils y arrivent mieux seuls parce qu'en fait, quand ils sont seuls, cette obligation sociale est levée en fait. Il y a une différence entre éjaculation et orgasme. Oui, enfin, dans le cas des hommes, c'est quand même la plupart des temps, l'extrême majorité des cas, quand même associé. Oui, on pourrait rentrer dans le détail. Ça m'est déjà arrivé, moi, personnellement, d'avoir orgasme sans éjaculation et éjaculation sans orgasme. Et dans 99,99% des cas, c'est quand même les deux ensemble, quoi. Je pense. D'une manière générale, si vous y arrivez seul, mais pas à plusieurs, c'est un problème d'anxiété. En tout cas, ça peut beaucoup jouer. Moi, je pense que c'est une piste qu'il faut explorer, hein. Et après, il peut y avoir d'autres pistes, hein. Ça peut être aussi des pistes hormonales, ça peut être des problèmes de médicaments. Je connais plusieurs personnes qui actuellement sont sous anxiolytiques et qui, c'est un impact connu hein, des anxiolytiques. Ça t'empêche d'atteindre l'orgasme, enfin, ou en tout cas, ça rend beaucoup plus difficile le fait d'atteindre l'orgasme, même si tu en as très envie. C'est possible aussi, hein. Le stress fait ça aussi. Et le stress, bah, tu es plus stressé quand tu es à plusieurs que quand tu es tout seul. Parce que t'as des facteurs que tu ne maîtrises pas autour de toi. Donc bon. Je pense que pour le meilleur moyen que j'aurais moi de décrire un orgasme, ce serait de comparer ça à une cocotte minute, où du Ouais. coup ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et à un moment donné ça s'échappe et ça redescend tout doucement. Et t'as une sensation un peu de d'apesanteur après. Ou... Y a-t-il un espace privé pour témoigner hors stream? Alors sachez qu'il y a sur le Discord, vous pouvez aborder ce genre de thématique. Effectivement, ce sera pas dans le stream, ce sera pas dans les VOD, ce sera nulle part. Ce sera sur le Discord. Euh, et si jamais vous voulez vraiment en discuter avec des gens qui pourraient vous écouter et pas dans l'espace du Discord, qui est comme un espace semi-public, bah, vous pouvez peut-être voilà, essayer de chercher, utiliser le Discord pour chercher des gens avec qui en parler et peut-être trouver des gens avec qui en parler dans le cadre privé. Et ça peut être un bon début. Ou alors, en tout cas, vous faire aiguiller vers d'autres Discord ou des espaces de discussion réservés. Je pense que c'est une possibilité. Moi, je vous conseille Reddit, hein, d'ailleurs. Vous pouvez créer ce qu'on appelle des throws, donc des comptes uniques, et puis vous allez sur Reddit et vous posez votre question.